L'on avait à peine fini d'appeler les accusés à la barre que dans ces réquisitions, le commissaire du gouvernement va conformément aux articles 437 et 457 du Code de procédure pénale dire que pour le tribunal, en l'état actuel des choses, il est impossible pour la juridiction d'instruire l'affaire. Il a donc requis de surseoir l'examen, puisque de nombreux appels du jugement avant dit droit numéro 316/24 du 11 novembre 2024 ont été interjetés par certains accusés tels que Jean-Pierre Amourou Belinga, Bruno Bidjan, Justin Daoui, Léopold Maxime Ekoeko et même l'État du Cameroun, représenté par Maître Claude Assira. Le président du tribunal prendra donc en compte ces réquisitions et va renvoyer la cause au 23 décembre 2024 en attendant la décision qui viendra de la cour d'appel du centre. Mais voilà, un hic subsiste, la version physique de la décision, 20 jours après, n'est toujours pas arrivée à la cour d'appel du centre, alors que les appels, eux, ont eu lieu les 12 et 13 novembre. On ne sait pas ce qui se passe. La décision a été rendue le 11 novembre. Nous avions 48 heures pour faire appel et 15 jours pour déposer notre mémoire. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas le jugement. On n'a pas l'expédition. À quoi on joue là? Qu'est-ce qui se passe? On nous sort des théories du genre, les machines à taper, etc., etc. Ça ne peut pas être une explication. La loi est claire. La loi dit que le jour où le jugement est rendu, le factum doit être prêt. Un état de choses qui choque Maître Charles Tchungan et ses collègues, conseil de Jean-Pierre Amourou Belinga et Bruno Bidjan. Donc en un mois, le tribunal militaire n'a pas les moyens pour dactylographier une décision de justice. Tout se passe comme si en fait, on nous empêche de motiver notre mémoire et de critiquer la décision. Nous avons dû faire prendre notre mémoire sans avoir lu la décision. Et la question que je pose tout le temps, et je vais la poser jusqu'à la fin de ce procès, qui a peur de la vérité dans le dossier Martinez-Ogo? Qui a peur? Une lenteur administrative, qualifiée de voulue et qui, à son goût, promeut une justice à tête chercheuse. Qui est-ce qui ne veut pas que l'on examine les multiples fautes commises par les enquêteurs et par les juges d'instruction? Vous avez pu observer que M. Mbapou et compagnie ont été libérés par le même article que le juge Sikati a utilisé pour ordonner la mise en liberté de notre client. C'est quoi cette justice à deux poids, deux mesures? Quand ça nous arrange, on applique un texte. Quand on veut contourner la loi, on dit que le texte utilisé par le juge d'instruction n'était pas applicable. De qui se moque-t-on? Désormais, lui et ses clients s'en remettent à la cour d'appel du centre pour corriger les erreurs relevées au tribunal militaire de Yaoundé. La cour va ordonner qu'on lui transmette d'office d'autorité le jugement. Quand le juge a rendu sa décision, il est dessaisi. Il est dessaisi. Qu'il laisse la cour trancher. Tout ce temps-là, c'est pour corriger essayer de corriger le jugement. Il faut qu'on arrête de corriger les fautes des autres. L'office du juge, ce n'est pas de corriger les fautes des autres. L'office du juge, c'est de dire le droit. Vous avez bien travaillé, on vous félicite. Vous avez mal travaillé, on vous sanctionne. Les accusés, les avocats et le reste des parties prenantes attendent désormais que le dossier soit acheminé pour préparer la prochaine audience à la cour d'appel du centre qui risque de bouleverser le cours des choses.